Et salut YouTube, merci d'être avec nous, merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Alors aujourd'hui, programme un peu spécial, aujourd'hui je vous raconte pourquoi un terroriste, une députée RN, Némésis et F de Souche me sont tombés dessus la semaine dernière. Vous allez voir, c'est une histoire pleine de rebondissements. Depuis septembre de cette année, je diffuse sur Blast une émission qui s'appelle Checkpoint. C'est une émission qui débunk les pires fake news d'extrême droite qu'on entend le plus dans les grands médias. Par exemple, les étrangers sont des violeurs, il y a un lobby LGBT ou le grand remplacement est une réalité. Ça, c'est des fausses informations dont on sait aujourd'hui bien sûr qu'elles sont fausses, mais aussi malheureusement qu'elles tuent. Le grand remplacement, par exemple, c'est les 51 morts des mosquées de Christchurch, les 3 morts de la synagogue de Poway, les 22 morts de l'attentat d'El Paso, les 11 morts de la synagogue de Pittsburgh et les 10 morts de l'attentat de Buffalo. C'est une théorie raciste, une théorie de suprémaciste blanc, mais qu'on retrouve malheureusement partout à la télé. Une théorie que l'extrême droite répète encore et encore, avec plus personne en face pour les contredire et démontrer en quoi c'est un problème. Et moi, ça, en fait, ça me rend fou. La connaissance objective, celle qui se base sur le savoir, sur les sources, sur le consensus scientifique, les statistiques, elle est formelle. Les gens qui défendent une idée comme le grand remplacement, ils défendent un mensonge. Rien ne démontre leur croyance, en fait c'est même pire, tout l'invalide. Seulement, voilà, comme le dit la loi de Brandolini, il faut beaucoup plus d'énergie pour réfuter une connerie que pour en dire une. Il faut, on va dire, 3 secondes à Zemmour pour balancer une horreur grotesque et xénophobe, 3 secondes pour cracher un mensonge qui ne se base sur rien d'autre que la haine raciale, pour laquelle il a d'ailleurs déjà été condamné plusieurs fois, mais en face, il faudrait 45, peut-être 50 minutes pour détailler avec précision et rigueur en quoi Zemmour se trompe, pourquoi il a tort et pourquoi cet homme n'est rien d'autre qu'un marchand de haine qui capitalise sur son racisme rance pour séduire un électorat prêt à abdiquer toute pensée du moment qu'on le flatte et qu'on caresse ses instincts les plus vils, ceux qui font qu'un homme se croit plus grand en piétinant les autres. Oui, il faut du temps pour dire la vérité, et aujourd'hui, dans la plupart des médias, ce temps, personne ne va le prendre. Pourquoi faire? C'est ennuyeux, un professeur au Collège de France, un vieux type qui parle comme ça, avec précaution, habillé de sa plus belle veste marron en velours côtelé avec les coudes bien rapiécés. Ça emmerde tout le monde, ça fait zapper. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des médias, on n'en veut pas des gens compétents qui disent des choses utiles. Alors, les idées pourries de l'extrême droite, elles se diffusent, encore et encore et encore, et elle sclérose tout le débat public. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, je me suis motivé et j'ai décidé de monter de A à Z un programme court où en 5-10 minutes, je viendrai débunker toutes ces fake news d'extrême droite en m'appuyant sur des travaux de chercheurs, des enquêtes statistiques, des sources journalistiques de qualité, etc. etc. En gros, proposer un débunk carré qui verrouille le plus possible l'analyse pour que ce soit laser et que ça découpe en morceaux la propagande et la désinformation des fachos. Donc ce programme, c'est Checkpoint, une série que j'ai créée et que je diffuse chez Blast, et je suis très heureux de vous dire que ça fonctionne pas trop mal. Pour le moment, on a sorti 3 épisodes et on a déjà cumulé 2 400 000 vues sur les différentes plateformes. Mais voilà, ce succès, il plaît pas à tout le monde. En fait, il plaît surtout pas à ceux qui ont fait leur fond de commerce de la haine de l'autre et qui aiment pas trop qu'on démontre qu'ils mentent. Donc, à peine le premier épisode sorti, que j'ai commencé à me faire pas mal attaquer par la fachosphère. Alors évidemment, je vous passe les habituelles menaces de mort faites par des lâches sous pseudonyme avec 88 dans le nom, une fleur de lys et un drapeau français. Ça, on a hélas l'habitude. Si j'avais 1 euro à chaque fois qu'un raciste sans couille me dit qu'il va me tuer, j'aurais pas besoin de financer mes programmes avec le CNC. Parce que oui, Checkpoint, c'est pas un programme financé par Blast. C'est un programme que j'ai monté moi, Mathieu Burgalassi, de A à Z, et dont Blast a simplement acheté, pas très cher, le droit de diffusion. Et ça, c'est très important pour 2 raisons. D'abord, pour que vous sachiez que je ne suis pas salarié de Blast, je vis toujours de votre soutien sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me soutenir sur Ulule et Tipeee, il y a un lien sous la vidéo. Et ensuite, parce que le CNC, justement, c'est l'angle avec lequel plusieurs personnalités connues de l'extrême droite ont décidé de m'attaquer. Par exemple, une certaine Florence Joubert, la députée RN de la Dordogne, qui a reposté, sans mon autorisation, une partie d'un épisode de Checkpoint en écrivant en dessous, je cite, « Cette vidéo de propagande gauchiste a été financée avec 30 000 € d'argent public via le CNC, donc par vos impôts et contre votre gré. Quelle indécence de demander ensuite aux Français de faire des efforts financiers. » Alors Florence Joubert, il y a de grandes chances que vous ne la connaissiez pas, elle a 474 followers sur Instagram et c'est quelqu'un dont le RN aimerait bien qu'on oublie l'existence. Tout simplement parce qu'elle a tenu des propos horriblement racistes. Je cite l'un de ses tweets de 2020 qui avait été retrouvé par Libération. Attention, préparez-vous, on est sur de la xénophobie de compétition. Citation, « La carte d'identité d'un arabe, ce n'est qu'un vulgaire chiffon
un ticket universel de rationnement pour profiter du système qui le maintient sous perfusion. Voilà, 20 sur 20 en racisme, j'espère que les électeurs de la Dordogne sont fiers de qui ils ont élu. Vraiment, le RN de Bardella, ça n'a plus rien à voir avec l'époque de Jean-Marie Le Pen, rien à voir. Mais Florence Joubert, à part mes vidéos et le racisme, elle a une autre passion, c'est le complotisme. Mediapart a révélé qu'elle avait une petite obsession pour Didier Raoult et les théories fumeuses sur le Covid, et le média Reporter lui attribue des propos climato-sceptiques, je cite, « douche froide pour les climato-manipulateurs qui s'emploient à culpabiliser les vilains humains qui refusent de se soumettre à l'agenda des mondialistes progressistes ». Voilà, raciste, complotiste, climato-sceptique, au fond une députée RN ordinaire qui défend les idées de son parti. Malheureusement, en plus de Florence Joubert, je me suis ramassé un deuxième champion, lui aussi très énervé par cette histoire de CNC, Pierre Sautarel, le fondateur du site de désinformation d'extrême droite F de Souche, qui a reposté lui aussi une vidéo de Checkpoint avec une capture d'écran de la page du CNC qui notifie que Checkpoint est bien soutenu par le CNC. Et le problème, c'est que Sautarel, lui, il a 174 000 abonnés rien que sur Twitter, donc forcément, à partir de là, j'ai eu sous chaque vidéo de Checkpoint une nuée de commentaires très agressifs en mode « Quoi, mais quelle honte, nos impôts payent cette propagande gauchiste, dire que c'est l'argent du contribuable qui finance cette merde, etc. etc. » En fait, c'est assez gênant. Pas pour moi, mais pour tous ces gens, parce que ça montre vraiment que soit ils mentent tout le temps, soit ils sont vraiment incapables de faire ne serait-ce qu'une recherche basique sur Internet. Ils sont, a priori, incapables juste de taper dans Google « Origine, financement, CNC ». Parce que s'ils faisaient ça, ils se rendraient compte que les aides du CNC, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, payé par leurs impôts. Parce que le CNC, d'accord, c'est bien une aide publique, mais l'argent du CNC, il provient de taxes prélevées sur l'audiovisuel et de cotisations des professionnels de l'audiovisuel. En gros, le CNC est bien un établissement public placé sous l'autorité du ministère de la Culture, mais il est autonome financièrement. La Cour des comptes avait fait une évaluation du CNC en 2013 et il en était ressorti que sur les 783 millions d'euros distribués par le CNC, 532 millions venaient de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de la télévision. En gros, les 2/3 de l'argent viennent de taxes sur le secteur de la télé et le reste, c'est 1. Des taxes sur les services vidéo et 2. Effectivement, une taxe sur les entrées de cinéma, donc une taxe qu'on paye toutes et tous un petit peu indirectement, même si c'est pas du tout un impôt. Mais attention, cette taxe, elle représente à peine 17% des fonds et c'est un système plutôt intelligent dès qu'on y réfléchit puisque ça permet que, par exemple, le succès d'un blockbuster américain, il ait un impact sur la capacité de financement du cinéma français. Si un gros blockbuster américain fait beaucoup d'entrées, il va financer des petits films français qui ont moins de moyens pour se faire et aussi moins de moyens marketing pour se vendre. Et moi, je trouve que pour des patriotes, les fachos, ils devraient être plutôt contents qu'on ait un petit système pour résister à l'hégémonie culturelle états-unienne. Je rappelle que le CNC, oui, c'est ma série Checkpoint, mais c'est aussi la série et le film Kaamelott, c'est aussi Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est aussi Le Bureau des légendes, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, et en gros l'intégralité des films et séries à succès sortis en France depuis 75 ans. Et je le redis, c'est globalement un système qui s'autofinance, auquel on participe finalement très peu, et qui n'a rien à voir de près ou de loin avec l'impôt. Donc dire à propos de Checkpoint ce qu'a dit Florence Joubert, c'est-à-dire, je cite, « Cette vidéo de propagande gauchiste a été financée avec 30 000 € d'argent public via le CNC, donc par vos impôts, et contre votre gré, quelle indécence de demander ensuite aux Français de faire des efforts financiers », c'est un mensonge éhonté. Tout est faux. Cette personne, députée de la Dordogne quand même, est en train de mentir, elle est en train de contrefaire la vérité pour attaquer un programme qu'elle ne peut pas contredire sur les faits. On est vraiment sur une technique à la Trump, vous avez tort, mentez. Mais j'aimerais quand même souligner un point que je trouve assez ironique, c'est l'ironie de s'indigner des dépenses d'argent public quand on est député RN, un parti condamné récemment pour un détournement de fonds publics à hauteur de 4 591 332 €. Si c'est vraiment les dépenses publiques qui inquiètent Madame Florence Joubert, je lui suggère de regarder qui siège à côté d'elle à l'Assemblée et de commencer par demander par exemple la démission de la députée Marine Le Pen et du député Julien Audoul, tous les deux reconnus coupables de détournement de fonds publics à hauteur de plusieurs millions. Ça me semble un petit peu plus prioritaire que de m'emmerder pour le financement parfaitement légal de ma série Checkpoint. Je vous avoue qu'après Madame Florence Joubert, je pensais qu'on avait touché le fond niveau bêtises, mais c'était sans compter sur une autre équipe, pas très fut-fut, qui s'est spécialisée dans la désinformation. Je veux parler du groupuscule d'extrême droite Némésis. Alors Némésis, c'est un collectif qui fait l'objet de plusieurs plaintes, notamment pour incitation à la haine raciale, et elles se sont senties très attaquées par une de mes vidéos, au point qu'elles ont décidé d'y répondre en détail. On va d'abord regarder ma vidéo, sinon ce sera un petit peu compliqué de comprendre la leur. À Paris, en 2023, 77% des viols
qui ont été commis l'ont été par des étrangers. Donc ce qui menace aujourd'hui la liberté des femmes en France, c'est l'immigration de masse et c'est l'islamisation. Je suis, je crois, le seul qui vraiment défende la liberté et la vie des femmes qui est menacée avant tout par une immigration incontrôlée. Nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers, en renforçant sévèrement les sanctions contre les violences faites aux femmes. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on fait mentir les chiffres. À la télé, l'extrême droite ne rate jamais une occasion de dire que les étrangers sont des violeurs. En fait, pour les Bardella et les Zemmour, c'est même devenu une habitude, une manière de justifier leur discours xénophobe en évitant d'être accusés de racisme. Bah oui, les viols, à la différence des vols par exemple, c'est pas rattaché à des conditions de vie matérielles comme la pauvreté ou la précarité. Du coup, si on peut prouver que les étrangers sont massivement des violeurs, on prouve en même temps qu'il n'y a aucune chance de les intégrer, qu'ils ont quelque chose en eux qui les rend dangereux, qu'ils sont une menace qu'aucune mesure sociale ne saurait apaiser, une menace qu'on ne peut donc gérer que d'une seule façon, en mettant les étrangers dehors. L'immigration représente aujourd'hui une menace pour la sécurité publique, pour la sécurité des Français. Sauf que quand on se penche un peu sur les chiffres, on se rend vite compte que ce discours de l'extrême droite qui associe le viol aux étrangers, il est franchement malhonnête. Reprenons le chiffre de Marion Maréchal Le Pen. À Paris, en 2023, 77% des viols qui ont été commis l'ont été par des étrangers. Si on en cherche l'origine, on découvre que ce chiffre ne vient pas d'un observatoire national, mais du média Europe 1, qui appartient au milliardaire Vincent Bolloré, soutien indéfectible de l'extrême droite française. C'est une information Europe 1. Selon la préfecture de police de Paris, 77% des mises en cause dans des affaires de viol dans les rues de la capitale en 2023 étaient des étrangers. Et niveau méthodologie, c'est pas terrible. Alors oui, ils sont bien partis des chiffres de la préfecture de police de Paris, mais pas du chiffre des viols comme le dit Marion Maréchal Le Pen, mais du chiffre des viols élucidés commis dans la rue. Et ça va faire une très grosse différence. Un viol élucidé, c'est un viol dont l'auteur est reconnu coupable par la justice. Et en France, moins de 2% des affaires de viol aboutissent à une condamnation en cour d'assises. La sociologue Véronique Le Goaziou, autrice du livre Viol, explique ce chiffre par le fait que 86% des victimes ne signalent jamais les faits à la police, que sur celles qui font le déplacement au commissariat, seuls 8% déposent une plainte et que seuls 10% de ces plaintes aboutissent à une condamnation criminelle. C'est très peu et ça s'explique principalement par des problèmes d'accueil et d'accompagnement des victimes par la justice. Donc ne garder que le chiffre des viols élucidés comme le fait Europe 1, c'est déjà mettre l'immense majorité du problème à la poubelle. Mais ils vont faire pire. Sur ce chiffre des viols élucidés, ils vont encore en enlever pour ne garder que les viols de rue. Seulement, les viols commis par un inconnu dans l'espace public, c'est vraiment encore qu'une infime partie de la question du viol. En 2018, un rapport d'information de l'Assemblée nationale nous apprenait que sur les 108 000 victimes de viol de l'année 2017, 91% connaissaient leur agresseur. Agresseur qui était dans 45% des cas le conjoint ou l'ex-conjoint. En fait, les faits démontrent clairement que vivre en couple avec un homme est le facteur de risque numéro 1 pour une femme concernant le viol. Mais ça, l'extrême droite et les statisticiens amateurs d'Europe 1, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est démontrer que les étrangers sont méchants, et pour ça, ils font ce qu'on appelle du cherry picking. Une sélection où ils ne gardent que les données qui vont dans leur sens. C'est pour ça que sur le chiffre des viols commis à Paris, ils n'ont gardé que les 2% de viols élucidés et que sur les viols élucidés, que les 10% de viols de rue faits par un inconnu. En fait, ils ont tellement élagué la statistique, ils en ont tellement enlevé qu'à la fin il ne restait que 30 cas. Autant dire, pas du tout de quoi faire une statistique nationale ou tirer la moindre conclusion. Le discours sur les étrangers violeurs est donc profondément faux. C'est une fake news utilisée par l'extrême droite pour justifier son racisme et sa xénophobie. Une manière aussi pour des partis opposés à l'avortement, dont les membres sont parfois accusés d'agression sexuelle et qui votent régulièrement contre le droit des femmes de s'acheter à bas prix une petite médaille de féminisme tout en tapant sur les immigrés. Une attitude d'autant plus problématique qu'elle participe à invisibiliser la réalité du viol en France. Et oui, en monopolisant le débat public sur les violeurs étrangers, l'extrême droite cache le viol conjugal, l'inceste ou encore les viols commis par un responsable hiérarchique. C'est d'ailleurs l'une des réalités qu'avait mis à jour le mouvement MeToo. Les violences sexuelles sont commises dans tous les milieux sociaux. Défendre un mythe du violeur étranger, comme le fait l'extrême droite, c'est donc rendre inaudible la parole de 90% des victimes et ralentir au passage la prise en charge du viol par les pouvoirs publics. Pour rappel, c'est parce que ce mythe du violeur étranger dominait le débat public qu'il a fallu attendre les années 90 pour que la Cour de cassation reconnaisse l'existence du viol conjugal. Bon voilà, la vidéo me semble relativement claire, je tiens à préciser qu'il y a même une biblio en description pour vérifier les sources en cas de doute. Donc moi, je sors
checkpoint, je sors cet épisode et je dors tranquille, je sais que j'ai fait mon taf correctement. Mais rapidement, je reçois des messages comme celui-ci. Attention, je cite, « Nemesis vous a démonté. Ils ont sorti une vidéo où ils reprennent point par point tout ce que vous dites. C'est un échec et mat. » Moi, quand je lis ça, j'avoue, ça m'intrigue. Je me dis, est-ce que je me suis trompé quelque part? Quelle erreur Nemesis a bien pu relever au point que je sois échec et mat. Donc je vais chercher la vidéo de Nemesis qui soi-disant me démonte et je tombe effectivement sur une vidéo de la responsable de la communication et porte-parole de Nemesis qui essaie de répondre à Checkpoint. Alors on va la regarder morceau par morceau parce que comme toujours avec l'extrême droite ça dit tout et n'importe quoi, ça source rien et c'est très embrouillé. Ah tiens, Blast vient de sortir une vidéo financée par le CNC, voyons voir où vont mes impôts. On est à 5 secondes, voilà, et déjà erreur fatale. On a expliqué tout à l'heure que les gens qui croient que le CNC est financé par les impôts sont des clowns, qui ne vérifient rien à leurs infos. Je refais pas l'explication, mais voilà, on sent qu'on a encore affaire à une personne de bonne foi et pas du tout malhonnête. 77% des viols qui ont été commis l'ont été par des étrangers. Donc ce qui menace aujourd'hui la liberté des femmes en France, c'est l'immigration de masse et c'est l'islamisation. Oui, entre autres, c'est vrai. Le contrôle de notre politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers, en renforçant sévèrement les sanctions contre les violences faites aux femmes. Qui pourrait être contre des mesures qui vont servir à sécuriser les femmes. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on fait mentir les chiffres. Ouais, c'est vrai, moi ce qui m'énerve, c'est quand des mecs de gauche totalement déconnectés viennent donner des leçons aux femmes. Mais bon, allons-y pour les chiffres. Je suis un homme, oui. C'est pas totalement absurde de le souligner, mais je pense que c'est là où c'est important de faire un travail qui repose sur des sources, parce que dans Checkpoint, je suis avant tout un journaliste, et donc dans cette vidéo à laquelle elle réacte, ce que je dis, en fait, c'est pas mon opinion. Ce que je dis, c'est des faits qui sont démontrés par des sources qui sont valides et fiables. Par exemple, je me base sur le travail des députés Sophie Oconi et Marie-Pierre Rixin, qui ont fait le rapport d'information sur le viol de 2018 pour l'Assemblée nationale, ou sur la sociologue Véronique Le Goaziou, qui a écrit le livre Viol en 2015. Donc des personnes qui sont non seulement des expertes du sujet, mais qui sont aussi très clairement des personnes concernées qui ont toute voix au chapitre. Donc si Mathilda Nemesis, elle veut débunk quelqu'un, ben en fait c'est ces personnes qu'elle doit débunker, c'est leur travail, pas moi. Et honnêtement, pour avoir lu Véronique Le Goaziou, je lui souhaite bon courage parce que c'est sacrément solide. Viol, à la différence des vols par exemple, c'est pas rattaché à des conditions de vie matérielles comme la pauvreté ou la précarité. C'est vrai que pour les vols, les étrangers sont seulement responsables de 89% des vols dans les transports en commun en Ile-de-France sur 2024. Ce qu'elle nous dit donc, c'est que les étrangers sont responsables de 89% des vols dans les transports en commun en Ile-de-France en 2024. Alors évidemment, elle ne cite pas ses sources, vraiment on n'a pas la moindre info sur l'origine de son chiffre, elle le dit comme si ça allait de soi, mais elle nous dit pas d'où ça vient. J'ai un peu envie, dans ces cas-là, d'invoquer le rasoir d'Itchen et de dire que ce qui est avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve, mais j'ai peur que du coup ça annule toute sa vidéo. En tout cas, ça montre assez bien la technique malhonnête préférée de Nemesis, noyer le spectateur sous des chiffres affirmés avec beaucoup d'assurance, mais sans jamais dire d'où ils viennent. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'elle fait un truc que je dénonce dans la vidéo d'origine, elle cite encore des chiffres sur un type de violence hyper spécifique, dans un lieu hyper spécifique, dans une zone hyper restreinte. Elle parle, je cite, des vols dans les transports en commun en Ile-de-France. Donc vraiment, en fait, déjà, t'écoutes Nemesis, t'as l'impression que hors de l'Île-de-France, la France n'existe pas, la campagne, les autres villes, on s'en bat les couilles. En plus, on est déjà sur de la micro-statistique et du cherry-picking pour aller dans le sens d'un narratif politique. En gros, chez Nemesis, elles prennent toujours les chiffres qui les arrangent sans prendre en compte la stat globale. Alors, par acquis de conscience, j'ai quand même fait son travail à sa place et j'ai cherché sa source d'origine. C'était pas facile parce que ce chiffre de 89%, il est clairement relayé par aucun compte-rendu officiel. Mais j'ai fini par trouver un article du journal d'extrême droite Valeurs Actuelles qui dit, je cite, « Dans les transports en commun, les étrangers représentent 89% des mises en cause pour vols sans violence en Ile-de-France en 2024. » On note quand même que maintenant, c'est des vols sans violence, ce que Mathilda Nemesis avait oublié de nous dire. C'est ballot, un hasard évidemment, mais de toute façon, en fait, quand on creuse, on se rend compte que la seule source citée par Valeurs Actuelles concernant ce chiffre, c'est un mec random de Twitter. Donc c'est toujours pas super fiable, voire très paresseux de leur part. Je sais pas où, à part à l'extrême droite, on aurait un type dans un article de presse qui citerait comme source un gars de Twitter. Mais j'ai poussé un peu, j'ai fait le travail de tous ces nuls à leur place et j'ai bien trouvé un rapport d'Interstat sur les violences dans les transports en commun, mais vous allez voir, ça va pas du tout dans le sens de tous ces fachos. Déjà, je vous lis le titre du rapport, « Transport en commun en 2024, le plus bas niveau de victimes enregistrées depuis 2016. » Ah, c'est con, hein. Quant à Stat, pour faire peur sur l'insécurité, elle vient d'un rapport qui a dans son titre, une affirmation comme quoi, bah en fait, ça va plutôt très bien, c'est que t'es vraiment désespéré. Concernant l'Île-de-France, je cite le rapport,
En Ile-de-France, sous l'effet conjugué de la hausse de la fréquentation des transports en commun, plus 6%, et de la baisse du nombre de victimes enregistrées, on dénombre 14 victimes de vol, violences ou escroqueries et fraude aux moyens de paiement enregistrées par millions de voyages en 2024 contre 17 en 2023. Et attention, sur ces 14 victimes, 12 sont victimes de vols sans violence. Sans violence. Donc, non seulement c'est très peu, si on en croit le rapport, c'est tout simplement le chiffre le plus bas depuis 2016, mais majoritairement, personne n'est blessé. Donc en gros, ça va. On apprend aussi qu'en Ile-de-France, sans doute à cause du tourisme, la majorité des victimes pour les vols sans violence, dont exactement ceux cités par Mathilda Nemesis, eh bien, la majorité des victimes sont plus souvent étrangères. Ça casse tout son narratif raciste, comme quoi des immigrés, ils attaquent Nicolas, le gentil français qui va au travail. Et ça démontre juste une délinquance spécifique à une zone très hautement touristique, comme c'est le cas absolument partout dans le monde. Et pour ce qui est des 89% de mise en cause, ben c'est simple, le chiffre apparaît juste nulle part. Tu mens! Alors ils ont peut-être inversé les victimes et les agresseurs, je ne sais pas comment ils se sont démerdés, mais moi je peux pas débunk un chiffre qui n'existe pas, je note juste que voilà, on part d'un truc titré transport en commun en 2024, le plus bas niveau de victimes enregistré depuis 2016, et que ça devient, après beaucoup de cherry picking et beaucoup de malhonnêteté, un truc pour faire peur. Après, c'est vrai que concernant les agressions sexuelles, c'est peut-être pas un problème de précarité, mais je peux vous donner des pistes. Ça peut, par exemple, être un problème culturel. Vous voyez, il y a peut-être des cultures dans lesquelles les femmes sont moins bien traitées qu'en Occident. Par exemple, voilà, c'est une piste, hein. Après on en fait ce qu'on veut. On découvre que ce La question des différences culturelles, qui est un des gros points de la propagande de Nemesis, elle est assez intéressante parce qu'elle s'inscrit dans un discours raciste qui est assez nettement identifié par les chercheurs. Là, on est exactement en fait sur ce que ma vidéo d'origine dénonce, le fait que en fait les obsessions xénophobes de ces gens-là les amènent à minimiser la majorité des VSS et des violences faites aux femmes en les rejetant dans une altérité. En gros, pour Nemesis et l'extrême droite, les VSS, c'est uniquement la faute des étrangers qui seraient pire que les occidentaux, si on en croit Mathilda Nemesis, en raison donc de leur culture trop différente. On est ici sur un cas d'école de racisme culturel ou ce que le philosophe Étienne Balibar appelle le racisme différentialiste. Je cite Étienne Balibar, le racisme différentialiste, c'est un racisme qui ne croit plus en l'existence des races humaines ni dans la supériorité de l'une d'elles. Ce nouveau racisme consiste à naturaliser les groupes humains de différentes cultures, saisis comme une entité close sur elle-même, la culture est comprise comme le milieu naturel de l'homme. En conséquence, les différences culturelles sont jugées incompatibles et leur coexistence impossible. Le sociologue Olivier Guignard ajoute que ce nouveau racisme n'en est pas moins violent puisqu'il est, je cite, toujours animé en son principe par la peur du mélange, cette crainte fantasmatique du métissage qui justifie les nouvelles ségrégations dont nous observons actuellement l'extension planétaire. Pour dire la chose simplement, avant, on avait un racisme basé sur l'idée des races biologiques, maintenant on a un racisme qui se base sur des idées de différences culturelles, mais ça reste du racisme. Inutile de préciser que les racistes différentialistes ne se basent évidemment sur rien, si ce n'est des simplifications enfantines et malhonnêtes des systèmes culturels, où ils mettent toujours en place des espèces de hiérarchies au sommet desquelles ils placent l'Occident, en effaçant tout ce qui ne va pas dans le sens de leur narratif. Pour les VSS, par exemple, Mathilda Nemesis oublie très opportunément de placer dans la culture française les viols de Mazan, Bétaram, le procès de Pardieu, Darmanin, PPDA, etc., etc. Autant d'affaires qui démontrent qu'un patriarcat blanc, prédateur et ultra-violent est bien implanté au sein de la culture française. Alors oui, ils sont bien partis des chiffres de la préfecture de police de Paris, mais pas du chiffre des viols comme le dit Marion Maréchal Le Pen, mais du chiffre des viols élucidés commis dans la rue. Franchement, les filles qui sont violées par des étrangers, arrêtez de porter plainte s'il vous plaît, parce que ça fait grimper les chiffres malhonnêtes. Ça nourrit des discours de xénophobie. Donc là, évidemment, elle me fait dire ce que j'ai pas dit, hein. On a vu la vidéo tout à l'heure. Bien sûr que rien dans ce que je dis dans la vidéo ne va dans ce sens. Évidemment qu'ici, on est avec toutes les victimes. Ce que la vidéo de Checkpoint attaque, c'est le cherry picking. Le fait de ne parler que d'une micro-statistique, voire d'une non-statistique. Je rappelle qu'on parle quand même à la base d'une statistique qui est faite à partir de 30 cas. C'est juste beaucoup trop peu. Moi, ce que je dénonce, c'est d'effacer la grande majorité du problème pour prendre un micro-chiffre dans une zone ultra restreinte et d'en tirer des conclusions nationales qui servent un narratif politique xénophobe. Clairement, pour Nemesis, la xénophobie passe avant la cause des femmes. Elles en ont rien à foutre au final d'invisibiliser l'inceste, le viol conjugal ou les viols commis par un responsable hiérarchique, du moment qu'elles peuvent continuer à taper sur les étrangers. Ce sont en fait en aucun cas des féministes, ce sont juste des nationalistes xénophobes. C'est un viol dont l'auteur est reconnu coupable par la justice. 86% des victimes ne signalent jamais les faits à la police, que sur celles qui font le déplacement au commissariat, seuls 8% déposent une plainte et que seuls 10% de ces plaintes aboutissent à une condamnation criminelle.
Oui, jusque-là, je crois qu'on peut pas se servir des viols pas élucidés pour faire des chiffres, en fait. Bon là, pour moi, c'est un peu le dernier clou du cercueil. Alors sur cette réponse, sur la question des viols pas élucidés, pour moi, la réponse de Mathilda Nemesis, en fait, elle démontre une profonde méconnaissance de la question du viol. Toutes les personnes qui travaillent sur le viol savent qu'on ne peut pas se référer uniquement au viol dans sa version judiciarisée. En gros, on ne peut pas du tout prendre en compte uniquement les viols élucidés. Pourquoi? Parce qu'en France, selon l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, seuls 5 à 10% des victimes de viol portent plainte et seulement 1 à 2% des viols aboutissent à une condamnation des auteurs en cour d'assises. La sociologue Véronique Le Goaziou explique que ce chiffre vient du fait que 86% des victimes ne signalent jamais les faits à la police, que sur celles qui font le déplacement au commissariat, seuls 8% déposent une plainte et que seuls 10% de ces plaintes aboutissent à une condamnation criminelle. La vérité, c'est qu'on a énormément de VSS pour très peu de condamnations. Faut vraiment en avoir rien à foutre des VSS, rien à foutre des victimes, être uniquement là pour vendre son racisme, pour dire comme vient de le faire Mathilda Nemesis, moi je ne prends en compte que les 1 à 2% de viols élucidés. Et elle en enlève encore, faut le rappeler, puisqu'elle retranche là-dedans tout ce qui n'est pas un viol de rue commis en Ile-de-France, parce que en fait tout ça l'arrange pas politiquement. Je trouve personnellement que c'est très malhonnête, ça montre une fragilité théorique flagrante sur la question du viol et surtout, à nouveau, quelle malhonnêteté quoi, parce que tout ce que je viens d'expliquer, je l'ai dit et démontré dans la vidéo originale de Checkpoint, mais elle a décidé de couper ces moments qui invalident ses croyances pour mentir aux gens qui la suivent. Donc, je pense que c'est le moment où on doit se dire qu'il faut qu'on s'arrête là, sinon le replay va durer 3 heures. Dites-vous que là, on n'est qu'à la moitié de la vidéo de Nemesis, on est vraiment pile poil dans la loi de Brandolini dont je parlais au début, des gens qui disent n'importe quoi avec beaucoup d'assurance et qu'il faut 3 heures à démonter avec des faits. Je pense qu'on peut, nous, établir notre propre loi, c'est que si en 1 minute 30 de vidéo, 1 minute 30, tout ce que la personne a dit est faux, malhonnête et mensonger, la mauvaise foi de la personne, elle est démontrée de manière absolue et c'est pas la peine de se fatiguer avec le reste. Si t'as menti pendant 1 minute 30, il n'y a aucune raison que t'arrêtes de mentir pendant la minute 30 qui reste. Mathilda de Nemesis, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux faits, d'ailleurs, elle ne cite aucune source, c'est juste quelqu'un qui combat pour le racisme, vraiment, littéralement, elle le dit elle-même à la toute fin de la vidéo. Et si vous voulez commencer à défendre véritablement les femmes, il va falloir faire passer votre antiracisme derrière votre féminisme, parce que ça commence à bien faire. Idéalement, si mes impôts pouvaient arrêter de subventionner des hommes qui luttent pour mon insécurité, ce serait l'idéal. Dans ce que je viens de vous montrer, là, c'est dit. Son ennemi, c'est l'antiracisme. Mais si tu es contre l'antiracisme, ça veut bien dire que tu es pour le racisme. C'est pas parce que tu le dis dans ce sens-là que c'est moins grave. C'est quand même ouf, moi, je trouve, de poser ça comme ça avec autant d'assurance. On est quand même dans une époque particulière, On a les racistes en roue libre qui peuvent venir de se dire « Ah ouais, bah, allez, arrêtez avec votre antiracisme là, il est temps d'arrêter, Mais ça revient à dire, en fait, tout simplement qu'elle est raciste. Noir sur blanc, la meuf vient de le dire tranquille, pépouze, aucun problème. Et je termine juste sur la petite attaque encore sur le financement de Checkpoint. C'est toujours faux que c'est payé par les impôts, mais je voudrais rappeler au passage que Nemesis fait partie, selon des informations de l'Humanité et de Libération, des groupes financés par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin qui milite contre l'avortement et pour une vision très régressive de la place des femmes dans la société, où celles-ci seraient tout simplement réduites à leur fonction reproductive. Donc je pense que si Mathilda Nemesis voulait vraiment se battre pour les femmes, elle devrait peut-être commencer par arrêter de se faire financer par un milliardaire qui veut qu'on vive dans un enfer sexiste digne de la servante écarlate. Bon, on va conclure sur ça. Clairement, l'extrême droite est déstabilisée par Checkpoint. Ils se sont tellement habitués à ce qu'on leur serve la soupe sur les plateaux télé qu'ils n'ont plus du tout l'habitude qu'on vienne les attaquer sur leur propre terrain. Pour moi, c'est très bon signe. Ça montre que Checkpoint, c'est efficace et qu'on fait le job. On l'a bien vu, ils sont incapables de répondre avec autre chose que de la désinformation maladroite. Donc, ça veut bien dire qu'on tape là où il faut. Mais malheureusement, la semaine dernière, on a quand même eu une attaque plus inquiétante puisqu'un terroriste de l'extrême droite, un terroriste condamné très lourdement pour des projets d'attentat et qui est aujourd'hui en liberté car il a purgé sa peine, eh bien ce terroriste il nous a écrit suite à la dernière vidéo de Checkpoint. Alors c'était une tentative d'intimidation judiciaire, je peux pas trop détailler pour des raisons légales, mais disons que nous on a fait notre taf, que tout ce qu'on a dit c'est basé sur des faits avérés et recoupés et qu'on se laissera pas intimider, je vous tiendrai au courant, mais je peux quand même déjà vous dire que c'est pas très agréable de savoir qu'un terroriste condamné pense à vous. En attendant, n'hésitez pas à soutenir mon travail et à envoyer de la force au prochain épisode de Checkpoint qui sortira dimanche. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont suivi cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me soutenir, il y a un lien Ulule et un lien Tipeee juste sous la vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!